Bonsoir à tous, on vous retrouve en fin de journée, une journée crèche pour Liam. On me demande souvent comment ça se passe, écoutez, super bien. Il s'aventure, fait sa petite vie, découvre de nouvelles choses et partage avec d'autres et ça je trouve ça vachement chouette. Il y va 2 jours par semaine et ces 2 jours sont nécessaires et bénéfiques à notre vie de famille. Ça nous permet de se séparer un peu pour finalement mieux se retrouver. Et soyons honnêtes, quand Chris s'absente pour le travail, la crèche me permet aussi de mieux gérer le quotidien. Quand on rentre de la crèche, on file dans la chambre de Liam. Je lui prépare ses affaires pour la nuit et lui pendant ce temps, il joue et part à la découverte des trésors cachés de sa chambre. J'aime le laisser évoluer seul, rester un petit peu en retrait et juste l'observer et voir à quel point il apprend vite. Moi pendant ce temps, je file à la salle de bain qui est juste en face, qui me permet de garder un œil sur lui quand même parce que on ne sait jamais ce qu'il trafique au-dessus là. Je lui fais couler un bon bain, j'allais dire chaud par habitude du mien, mais un bain à 37 quoi. 2-3 pompes de son gel nettoyant Cherry Vadouce, c'est celui que j'utilise depuis sa naissance, j'avais 2 ou 3 flacons, je ne sais plus, et au final c'est le dernier et franchement ça dure longtemps. Une fois le bain prêt, je vais chercher ma crapulette qui a juste trop hâte parce que le bain depuis qu'il est né, monsieur adore. Mais pour le faire sortir du bain, c'est une autre histoire. Quelques jouets de bain pour s'éclater. Moi pendant ce temps je prépare la sortie du bain, alors j'ajoute également quelques jouets juste par anticipation pour l'occuper. Puis je viens le shampouiner toujours avec son gel doux lavant. Et je rince avec un de ces petits seaux de bain, très utile pour maman soit dit en passant. Puis arrive le moment tant redouté, puisque si ça ne tenait qu'à lui je pense qu'il dormirait dans son bain. Je sèche monsieur et le mets en pyjama et les jouets à ce moment-là sont d'une aide très précieuse. Quoiqu'au bout d'un moment inefficace, puisqu'il s'énerve et commence à choper tout ce qui lui tombe sous la main. Ah, patience, patience quand tu nous tiens. Maintenant je nettoie et range toute la salle de bain. Alors je vide les jouets de bain et je les range dans ce super panier en plastique. Pas très esthétique, quoique c'est le plus joli que j'ai pu trouver. Très pratique surtout pour ranger rapidement. Alors je l'ai trouvé chez Leclerc, si ça intéresse certaines. Je organise la table à langer puisqu'il y a des choses qui ont volé à droite à gauche pendant la bataille. Et les habits partent aux salles. Il est encore un peu tôt, mais je prépare le repas de Liam, donc en préparant son biberon et sa bouillie. Alors en ce moment, il a de la crème de riz, mais il est pas hyper fan, alors du coup j'y ajoute une cuillère d'autres céréales, donc dans celui-là, il y en a 7 différentes. Et comme ça, il aime et surtout, nous, on ne jette pas. Je mets tout ça de côté avec une bouteille d'eau, comme ça, le moment venu, il n'y aura plus qu'à. D'ailleurs, si vous demandez où Liam est passé, ne vous en faites pas pour lui, il est juste à côté en train de jouer et de me retourner tout le salon. Son jouet préféré en ce moment, celui-là. Comme il ne disait plus en fait son arche d'éveil, on l'a transformé en accrochant des ballons de baudruche. Et il adore. Les ballons de baudruche, c'est sa passion depuis quelques mois. Bon, je retourne à ma cuisine et voilà mon tour, donc je regarde un truc rapide à me préparer ce soir. Et j'opte pour une salade d'endives. Les feuilles abîmées pour les poules demain, un peu d'emmental, des dés de jambon, quelques noix de Grenoble et une vinaigrette. Et je réserve tout ça au frais. Vient déjà le moment où je vais faire manger bébé dans sa chaise haute. La bouillie que je prépare en ajoutant un petit peu d'eau chaude parce que je la fais chauffer en fait directement dans ma bouilloire. Et admirez, s'il vous plaît, la maman gaga en action. Une fois la bouillie de céréales terminée, direction le salon pour boire le biberon tout seul, calé dans mon coussin d'allaitement en fait qui nous aura été vraiment très utile longtemps. Et moi j'avoue, j'en profite un petit peu pour faire des petits câlinous. Une fois le repas terminé, c'est l'heure de jouer à deux. Voilà, j'aime bien passer des petits moments comme ça avec lui. Surtout quand il a eu une grosse journée à la crèche, comme ça j'aime bien vraiment rester pas mal de temps avec lui. C'est un petit peu notre petit moment privilégié, qu'on partage à 2 ou à 3 quand papa est là, et voilà, c'est vrai qu'on aime bien faire ça. Ensuite, je laisse Liam jouer un petit peu seul et moi je m'occupe de ce que je n'ai pas eu encore le temps de faire, donc comme ouvrir mon courrier par exemple. D'ailleurs, ça me fait penser, je viens d'accrocher ces 2 nouveaux tableaux dans mon salon, ils viennent du site Desenio. Ils ont plein d'affiches hyper sympas, moi j'en ai plusieurs dans la maison, il y a celle-là aussi dans le bureau, puis j'en ai 2 autres aussi dans notre chambre que vous avez sans doute déjà aperçu. J'ai pu avoir un code promo et ça c'est cool parce que chez eux c'est assez difficile à trouver. Donc je vous le mets en barre d'infos et à savoir qu'il est valable uniquement aujourd'hui et jusqu'au 25. Je continue ce que j'ai à faire dans la maison et là en l'occurrence aujourd'hui j'ai du linge à plier et à ranger. Puis vient le moment de préparer bébé pour le lit, donc
Petit rituel du soir, je lui change la couche en utilisant ces petites lingettes lavables avec un petit peu d'eau. Je vous en ai déjà parlé dans notre routine du matin de ces lingettes. Ensuite, j'éponge les fesses humides avec une petite serviette carrée, une pointe de crème s'il a les fesses irritées ou du liniment en fait pour protéger pendant la nuit. J'avais fait une vidéo sur les produits de bébé qu'on utilisait. Si vous souhaitez un update un an après, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on passe aux dents. Alors en plus en ce moment on est en pleine poussée dentaire, donc j'utilise ce baume bio de chez Bucotherm. Vous pouvez l'acheter avec cette brosse à dents ou sans d'ailleurs, hein. Mais cette brosse à dents je pense qu'elle est pas mal pour les débuts quand lui va vouloir se brosser les dents tout seul. Je pense qu'il y a une bonne prise en main, c'est pas mal. Alors nous on lui brosse les dents avec ça. Je trouve ça plus doux pour le début et bien pratique d'ailleurs. Et de l'autre côté en fait il y a des petites billes, c'est vraiment parfait pour masser les gencives. Donc je mets en fait une pointe de gel et on masse. Et puis on passe au lit. Alors ce soir je zappe complètement l'histoire parce qu'il est déjà bien fatigué. On me demande souvent comment se passe le coucher. Alors Liam a toujours été cool en fait pour s'endormir. Un câlin, un bisou, je le pose dans son lit et je lui mets sa petite veilleuse, parfois un petit peu de musique, mais là pour le coup ce soir il en avait pas par exemple. Puis après je ferme la porte et puis il va s'endormir tout seul tranquillement. Moi pendant ce temps je range le salon après que la tempête soit passée. C'est vraiment une habitude que j'ai prise parce qu'en fait ça m'est arrivé une fois de bon matin de marcher sur un petit jouet en bois. Et c'est le genre de truc qui a tendance à vous mettre de bonne humeur pour tout le reste de la journée. Ensuite je me prépare une série ou des vidéos YouTube à regarder. Quand Chris n'est pas là, c'est ce que je fais généralement et je mange sur le canapé. Je déteste manger à table seule. Pour moi, c'est le repas en famille et du coup, c'est canapé, série ou YouTube. Je mange pas à table, impossible. La petite tambouille verte que vous voyez, ce sont des épinards que j'ai hachés en ajoutant en fait un œuf et le reste de mes dés de jambon pour accompagner ma petite salade d'endives. Et à partir de ce moment-là, je sais que c'est le début quoi. C'est là où je peux me poser, juste manger et maintenant, enfin, souffler de ma journée. Généralement peu de temps après avoir fini de manger, je prépare en fait le biberon du lendemain. Au moins en fait j'ai juste besoin d'ajouter de l'eau et je suis pas stressée de bon matin parce que quand il a faim celui-là, il plaisante pas donc vaut mieux anticiper. Puis direction la salle de bain, donc je retire mes bijoux et je commence mon petit rituel beauté du soir. En commençant en fait par me brosser les dents. J'attache mes cheveux. D'ailleurs, je suis en train de capter que pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, vous n'étiez pas encore au courant de cette nouvelle coupe de cheveux. Je prends ensuite mon démaquillant de chez DHC, mon indispensable. Je ne vais pas vous en parler en détail, je l'aime trop. Il est vraiment hyper pratique. Depuis que je l'ai testé, je l'ai adopté. Donc j'ai en fait frotté l'ensemble de mon visage avec mes doigts, en insistant sur les parties les plus maquillées de mon visage, donc là en l'occurrence mes yeux. Je prends ensuite ce gant à démaquiller de la marque Okile Bio. C'est d'ailleurs la même marque que les lingettes lavables de Liam. Je la passe sous l'eau et je vais venir en fait retirer mon démaquillant juste avec ça. J'utilise ma brosse de chez Clinique, je la passe sous l'eau et je l'associe à ma mousse Magnifica de chez Sanoflore. On m'a demandé ce que je pensais de cette brosse suite en fait à un haul improvisé sur ma story Insta. Alors moi ça fait des années que je l'utilise et je l'aime beaucoup, elle fait clairement son job, hein. Après, j'en ai pas testé beaucoup non plus, hein, des brosses nettoyantes. Alors, ce n'est pas une brosse qui tourne, hein, elle vibre uniquement si ça peut vous être utile. Et du coup, c'est un petit peu à vous de faire, comme je le fais en fait actuellement, des mouvements circulaires sur l'ensemble du visage, pour bien nettoyer en profondeur. Je prends un carré de serviette que je passe sous l'eau chaude et je viens essuyer mon visage avec. Et j'adore, c'est juste trop agréable comme sensation. Ça me fait penser en fait au resto asiatique où parfois, vous savez, en fin de repas, ils vous apportent des serviettes chaudes avec une pointe d'huile essentielle de citron. Je suis trop fan. Je passe à l'Aqua Merveilleuse de chez Sanoflore. Je l'agite parce qu'en fait, c'est une solution biphasée que j'applique sur un coton. Si vous voyez beaucoup de produits Sanoflore lors de mes routines favoris, c'est tout simplement parce que c'est une de mes marques favorites en termes de soins. J'aime vraiment trop cette marque. Je passe au lit, voilà d'ailleurs les deux autres tableaux dont je vous parlais tout à l'heure. Je continue ma petite routine, alors ok, des fois je zappe certains de ces produits parce que je suis crevée, ça arrive. Mais dans l'idéal, je les utilise plusieurs fois par semaine. Alors au lit, je commence par l'Aqua Hypnotica en le mélangeant et je l'applique directement comme ça en fait à même ma peau, sous mes yeux. Je l'étale au doigt et je tapote en fait avec mes annulaires qui sont, je le répète, les doigts les moins forts de la main. Donc en fait, on appuie rarement trop fort en utilisant cela. J'utilise ensuite le Regard Hypnotica qui est une sorte de crème contour de l'œil. Donc j'en applique un peu sur mon index, je mélange avec l'autre et je l'applique en tapotant et en l'étalant sur toute la zone regard.
Et je finis par ma crème de nuit, toujours de chez Sanoflore, hein, je vous ai dit que j'étais hyper fan. Alors qui est le masque de nuit merveilleux, donc c'est vraiment trop agréable, on a la peau hydratée, reposée, ça sent vraiment bon et c'est une odeur qui est très apaisante. Je passe aux lèvres, ça fait des années que j'utilise le baume de chez Carmex le soir. Moi je le trouve parfait, mais par exemple Chris n'aime pas du tout. Il est deg quand il veut du baume à lèvres le soir et que je lui tends celui-là. Je pense que c'est le côté mentholé qu'il n'aime pas. Lui me dit que non, qu'en fait il le trouve tout simplement inefficace. Enfin bref, vous l'aurez compris, on n'a pas du tout le même avis sur le sujet. J'applique ensuite la crème pour les mains de chez L'Occitane, l'incontournable, celle qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire celle au beurre de karité. J'applique ensuite mon roll-on fait maison hyper apaisant avant de se coucher à appliquer sur les poignets. En tout cas c'est comme ça que je l'utilise. Ça sent trop bon, c'est vraiment l'odeur parfaite pour passer une bonne nuit. Dans le même principe, je viens diffuser 2-3 sprays. C'est également des bons déstressants les deux, hein. Donc je vous l'ai pas dit mais c'est un DIY que j'avais fait il y a un bon moment déjà, hein. Donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez les reproduire parce que moi je trouve que ça marche vraiment très bien. Et maintenant je vais bouquiner un peu, alors j'ai plusieurs livres en ce moment sur ma table de nuit. Un livre sur la parentalité positive, je vous dirai sans doute ce que j'en ai pensé. 2 autres sur l'aromathérapie. Et enfin celui que je choisis ce soir qui est La Gomme. Alors je ne sais pas du tout comment ça doit se prononcer puisque c'est du suédois. Et en fait c'est un livre écrit par une anglaise qui vit maintenant en Suède et qui tient le blog de déco My Scandinavian Home. C'est un livre qui parle d'une certaine philosophie suédoise qui finalement propose un mode de vie responsable, un petit peu plus green, sans faire des changements radicaux. Qui nous montre qu'aussi parfois il faut décrocher et finalement profiter des plaisirs simples sans se priver, hein. Et enfin bref, c'est joliment illustré et il y a même des petits DIY. Donc voilà pour notre routine du soir, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. Ciao.